Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 106e anniversaire de l'armistice de 1918. Extrait des mémoires du général de Gaulle, blessé le 2 mars 1916 pendant la bataille de Verdun. Nous devons notre liberté à des hommes qui ne plient pas, qui ne se n'agenouillent pas, qui ne se soumettent pas. Pour l'ensemble de la formation, garde à vous. Au drapeau. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos, sauf pour les porte-drapeaux. Nous allons procéder maintenant à la lecture des noms des poilus de Gravenchon, morts pour la France en 14-18, par les enfants du CME. Chedroux Victor, mort pour la France, 1914. Assenard Xavier, mort pour la France, 1914. David Albert, mort pour la France, 1914. Joly Georges, mort pour la France, 1914. Hardy Edmond, mort pour la France, 1914. Mieux Eugène, mort pour la France, 1914. Patin Georges, mort pour la France. 1915, Chedru Jules, mort pour la France. 1915, Gou Gaston, mort pour la France. 1915, Leblond Eugène, mort pour la France. 1916, Benard Paul, mort pour la France. 1916, Gou André, mort pour la France. 1916, Isaac Isidore, mort pour la France. 1916, Lemaire Marcel, mort pour la France. 1916, Le Tailleur Georges, mort pour la France. 1917, Dujardin Joseph, mort pour la France. 1917, Gauthier Adolphe, mort pour la France. 1917, Le Thor Wilfried, mort pour la France. 1918, Bourdonnec Auguste, mort pour la France. 1918, Denis Rémy, mort pour la France. 1918, Dubois André, mort pour la France. 1918, Fiquet Aymon, mort pour la France. 1918, Lefebvre Léon, mort pour la France. 1920, Beauchamp Ernest, mort pour la France. 1923, Gaudouin Eugène, mort pour la France. Merci à vous. Du ministre des Armées et des Anciens Combattants, par Jean-Philippe Rigaud, maire délégué de NDG. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu.
Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie et qui ont consenti à la donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Excusez-moi. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement transformait la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Atte qui ont débarqué en Provence. De ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1918. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Merci Jean-Philippe. Nous allons procéder maintenant à la lecture du message de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre par Nadine Bellego, adjointe au maire. Message de l'UFAC du 11 novembre 2024. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Retonde, il y a 106 ans, de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout, presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. La majorité de ces lieux de mémoire ont été réalisés dans l'immédiat après-guerre et souvent à l'initiative d'anciens combattants survivants. C'était le moyen qui leur avait semblé le plus efficace pour honorer leurs camarades ayant fait le sacrifice de leur vie et pour favoriser la prise de conscience par l'ensemble de leurs concitoyens de la dette contractée envers eux. Ces monuments sont à l'image de la France d'alors, qui, au sortir de la guerre, était meurtrie, défigurée. La souffrance qu'ils expriment était celle qui perdurait dans les corps et dans les cœurs. Ils sont désormais indissociables de la notion de commune, dont ils constituent, avec la mairie, l'église et le cimetière, des éléments structurants. Mais ils ont aussi valeur d'engagement en nous signifiant plus jamais cela,
Il fallait que, regardant ces figures de pierre ou de bronze, on entende résonner les cris, les plaintes, les gémissements, expression de l'indicible souffrance qui fut celle de nos poilus, mais aussi des populations civiles prises sous le déluge de fer et de feu. Pourtant, malgré le traité de paix signé 1 an plus tard à Versailles, cette guerre qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, appuie son action sur un motif fondamental qui est de s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, mais de l'obtenir par la négociation. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations, qu'elle invite à devenir des citoyens d'un monde sans haine ni guerre. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes par les personnalités et les élus. Mort.
Le message de Virginie Carolo, Lutreau, maire de PJ2S. Merci Philippe. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous pour votre présence nombreuse. C'est vrai que c'est une cérémonie, on en discutait avec monsieur le député Gérard Le Seul, qui attire beaucoup de monde. Je crois que le devoir de mémoire est extrêmement important et je le dirai dans les quelques lignes que j'ai rédigées pour vous ce matin. Remercier forcément les sapeurs-pompiers actifs et retraités, remercier les forces de police nationale, gendarmerie municipale qui sont présents, surtout aussi les associations d'anciens combattants qui sont là, tous les élus, les plus jeunes d'abord, ce nouveau conseil municipal enfant qui a été élu la semaine dernière, chère Camille, madame le maire, les élus du conseil municipal non seulement de Port-Jérôme-sur-Seine, mais aussi des alentours, l'ensemble aussi de l'orchestre d'harmonie qui donne beaucoup de relief à cette cérémonie et les équipes, ainsi que vous, citoyens, qui participez à cette cérémonie sous les ordres de Philippe Bézolec et qui est particulièrement réussi ce matin. Je te remercie, Philippe. Donc, mesdames, messieurs, chers tous, le 11 novembre 1918, l'Europe, c'est mon message, vous allez le comprendre assez rapidement, a repris son destin en main en faisant le choix de la paix et de l'armistice à Rotonde. Nous faisons le choix pour la 106e année de nous remémorer le sacrifice des soldats français morts pour la nation. Ils étaient quand même 1 300 000. La France perdit alors ses pères, des frères, des cousins, des fils, des filles. Nous honorons en ce jour le courage de nos soldats, animés par la volonté de défendre nos libertés. Nous reconnaissons, à travers eux, la bravoure qui habitait nos aînés, combattant au prix de leur vie. La Grande Guerre illustre les heures sombres de l'homme. Celui qui choisit le conflit plutôt que le compromis. Celui qui choisit la violence à la paix. Celui qui choisit l'intolérance plutôt que l'écoute. Celui qui choisit enfin le rejet à l'hospitalité. La guerre de 14 est la conséquence de tensions profondes en Europe. Alors, entre rivalité coloniale, rivalité économique, course aux armements ou lutte d'influence, presque un peu comme aujourd'hui. Les tensions qui pesaient sur l'Europe il y a plus de 100 ans n'ont pas totalement disparu. Le nationalisme, la méfiance entre les nations, les conflits de territoire, les discours d'exclusion. Tous ces discours d'hier planent encore au-dessus de notre tête, aujourd'hui. La guerre de position stratégique hier, faite de combats armés, pourrait laisser place à une guerre de position idéologique aujourd'hui, faite de rejet et de sectarisme. Les soldats d'hier combattaient dans les tranchées au prix de leur sang pour s'unir. Nous observons aujourd'hui d'autres tranchées, invisibles, dans lesquelles bon nombre se jettent pour promouvoir un modèle de société au service du repli, de l'isolement ou de la division. Les temps n'ont hélas pas suffisamment changé. N'avons-nous rien appris? Fort heureusement, aujourd'hui, l'Europe reste unie et solidaire. Cette Europe de la deuxième moitié du XXe siècle et du XXIe siècle offre encore un remède aux tentations belliqueuses de notre époque. Force est de constater sa robustesse pour répondre aux enjeux internationaux, présents au premier chef desquels la paix. Les réponses à ces enjeux ne se trouveront pas dans une nouvelle course aux armements. Et pourquoi ne pas s'appuyer sur le sacrifice de nos aînés, aujourd'hui, à l'occasion de cette commémoration, pour retrouver ce courage. Le courage de l'unité, le courage de la fraternité, le courage du partage et de l'écoute, le courage de refuser les idées les plus superficielles et donc extrêmes. Je garde espoir quant à notre volonté commune, celle de résister, comme nos anciens, aux tentations d'un monde en déséquilibre. Nous devons le faire, pour nous, pour nos enfants. L'histoire doit pouvoir nous épargner les conséquences des comportements ténébreux d'hier à condition d'en tenir compte aujourd'hui, d'accomplir notre devoir de mémoire. C'est l'objectif de cette commémoration ce 11 novembre. Nous nous rappelons le courage et la volonté des soldats morts pour la France. Nous honorons leur présence sur le champ de bataille afin de faire face à l'ennemi. Nos soldats, eux, à l'époque, ont démontré que le seul barrage possible entre les hommes est celui qui préserve la paix, la justice, la liberté et la fraternité. Je crois profondément en l'humanité. Vive la République, vive la France et vive Port-Jérôme-sur-Seine. Merci Virginie.
Merci à vous tous. J'espère vous voir aussi nombreux l'année prochaine. Un grand merci aussi à nos services de la mairie qui ont permis l'organisation de cette cérémonie. Je vous invite maintenant au vin d'honneur offert par la municipalité au Clos du Manoir. Bon retour. Au revoir. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.